Charlène Irakoze, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre. Sur quoi porte votre livre? Oui, alors je viens de publier un livre qui s'appelle Libéré par le pardon et c'est mon témoignage. Je raconte comment en fait j'ai réussi à pardonner à la personne qui a tué mon papa après plus de 20 ans. Dans quelles circonstances votre père a été tué? Mon père en fait a été victime des mines antichars qui avaient été posées à Bujumbura, plus précisément à l'autoroute, enfin c'était plus l'avenue de Ce- l'université. Hmm. Et du coup, c'était en 1997, en mars 1997. Et l'année suivante, en 1998, à la RTNB, on a annoncé en fait les présumés poseurs de ces mines anti-chars. Et parmi ces présumés, en fait, un seul nom est resté enfin, dans ma mémoire, dans ma tête. Et pour moi, c'était, pour une petite fille de 8 ans, pour moi, c'était cette personne-là qui a tué mon papa. Et cette personne-là, il a été le président du Burundi, c'était Pierre Nkurunziza. Hmm. Et Et depuis lors, en fait, pardon. allez-y, allez-y. Donc depuis lors, en fait, quand j'ai entendu ce nom, je me suis donné une promesse que j'allais le tuer. Et j'ai commencé à faire des préparatifs. Pour moi, euh, moi, je me suis donné même une deadline. À 25 ans, je devais passer à l'acte. Donc, je devais le tuer. Vous avez 8 ans quand vous prenez cette décision-là. Exactement. Donc, je commençais à me battre avec les voisins, enfin, les amis de l'enfant, d'enfance. Ben, pour eux, c'était juste pour jouer, mais pour moi, j'étais en train de me préparer pour justement verser le sang. À ce moment-là, vous comptiez vous y prendre comment? Alors, j'avais prévu déjà, je me battais avec les autres enfants. J'avais prévu qu'après le lycée, j'allais faire l'ISCAM pour justement apprendre à manier les armes. Et en fait, dans le livre, en fait, j'ai détaillé tout ce que j'avais prévu de faire. Nous reviendrons sur ce livre-là. Pour l'instant, il s'agit juste d'annoncer la sortie du livre. Oui. Alors, vous vous retrouvez avec votre cible qui devient président de la République. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? J'étais trop triste quand il est devenu président. Pour moi, j'attendais que la justice soit faite. Mais quand il est devenu président, euh, je, c'était comme une trahison. J'ai même dit à Dieu, ben là, franchement, c'est pas sérieux. Je pensais que tu allais me défendre, mais là, tu viens de le laisser devenir président. Hmm. Et d'ailleurs, en fait, même pour montrer à Dieu que j'étais pas prête de lui pardonner, je m'étais interdite de prononcer la phrase dans la prière du Notre Père où on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je lui ai dit, ben, au moins, tu vois que je suis pas hypocrite et je vais jamais lui pardonner. Parce que pour moi, c'était impardonnable. Hmm. Qu'est-ce qui se passe pour que vous décidiez de pardonner? Alors, ça a été un long Est-ce parce qu'il chemin. était devenu président et donc impossible à Non. atteindre ou... Hmm. D'ailleurs, j'ai pardonné après sa mort, hein. Quand il est décédé, j'ai même fêté. Pour la petite anecdote, Hmm. c'était à l'époque, bon, j'avais bu beaucoup d'alcool, beaucoup de bière, et le lendemain, j'avais la gueule de bois. C'était la première fois de toute ma vie où j'étais contente d'avoir la gueule de bois. Pour moi, c'était pour une bonne cause. Mais en fait, c'est que quand on pardonne pas à cette personne, à la personne qui nous a fait du mal, on n'arrête pas de penser à elle. En Hmm. fait, ça veut dire en fait que cette personne-là nous a blessés. Il y a cette blessure qui est invisible, qui continue en fait comme on l'a pas encore soignée, ça s'infecte. Donc le fait de penser à cette personne-là, ça infecte encore plus la blessure. Et du coup, le pardon, ça vient, c'est un remède justement pour cette blessure invisible. C'était moins compliqué peut-être de pardonner après son décès aussi, non? Pas du tout, pas du tout. Mhm. C'était trop compliqué. Dans le livre, je le détaille, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué parce que
d'un côté, j'étais contente qu'il ne soit plus là. D'un autre côté, je me disais, mais mince, il vient d'échapper à la justice. Mhm. Pour moi, Mhm. la mort, c'était pas la vraie justice. Mhm. Nous reviendrons en détail sur cet ouvrage. Pour l'instant, il s'agit juste de signaler la publication de cet ouvrage-là. Comment on peut se le Oui. procurer? Alors, il est disponible sur Amazon. Il est également disponible sur le site de la maison d'édition, argentlivre.com, argent livre en toutes lettres, en un seul mot, pardon. Il est aussi pour les personnes qui habitent en Europe, ils peuvent me contacter directement sur Instagram. Je peux leur envoyer le livre dédicacé en plus. Charline Larcosé, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour parler de votre ouvrage sur le pardon, qui Oui, vous a libéré un peu plus en détail. oui, Pour l'instant, laissons les lecteurs le découvrir et nous reviendrons sur le contenu en profondeur au bout d'accord. d'un certain temps quand vous l'estimerez pertinent pour ne pas compromettre, disons, la vente de l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous également.